Journey to Heaven, Elder John Williams. Amen. The power of Jesus, mama. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est bien que tu sois venu. C'est bien que tu as été rapide et que tu es venu. Parce qu'aujourd'hui, tu ne repartiras pas comme tu es venu. David, il a dit, ça m'a fait plaisir d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est dans la maison de l'Éternel qu'il y a la liberté. Dans la maison de Dieu, il y a la paix. Dans la maison de Dieu, il y a la guérison. Aujourd'hui, je suis là pour t'encourager. Dieu fera de grandes choses ici parmi nous. Parce que la Bible dit que là où d'autres, l'Éternel est parmi nous. La Bible dit que là où il y a son esprit, il y a la liberté. Aujourd'hui, peut-être que tu avais un fardeau et tu es venu. Peut-être que tu es venu avec des problèmes. Avant que j'aurais terminé de parler, Dieu t'aura touché. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous servons un Dieu qui est juste. Cet après-midi, Dieu va parler. Amen. 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 Aujourd'hui, la parole avec laquelle Dieu m'a envoyé, et je dois partager avec vous, je l'ai intitulé Le levain. Le levain. Amen. Amen. Toute chose qui est impure aux yeux de Dieu et qui salit notre corps est le levain. Toute chose qui est impure et qui salit notre corps, c'est le levain. Aujourd'hui, j'aimerais que tu regardes ton prochain. Tu touches son épaule. Touche son épaule. Et dis-lui, ma soeur, ma mère, fais attention que tu ne sois pas du levain. Fais attention que tu ne sois pas le levain. À travers Jésus-Christ. Hallelujah. Hallelujah. Une seule chose que tu dois comprendre. Toute chose qui est impure aux yeux de Dieu, c'est le levain. C'est ça qui salit notre corps. Cet après-midi, je vous demande que vous ne permettez pas que le levain faites attention que le levain ne rentre pas en vous. Parce que si le levain rentre en vous, il sera une abomination aux yeux de Dieu. Nous les Ghanéens, lorsqu'on parle de levain, il y en a qui vont dire du maïs mélangé à de l'eau. Du maïs mélangé à de l'eau. C'est ça qu'on dit que c'est le levain. Et qu'on pense que c'est cela. Mais dans la Bible, c'est pas de ce levain-là que la Bible parle. C'est pas le levain du maïs que la Bible parle. Dans la Bible, le levain, on a des produits que les Européens appellent ça le levain. On le mélange à la farine pour faire du pain. Si tu veux que ton pain gonfle, si tu veux que ton pain soit épais, tu utilises le levain avec la farine. Une seule chose que tu dois comprendre, lorsque les Israélites sont arrivés sur la terre d'Égypte, c'était la manière par laquelle passaient les Égyptiens. Lorsque les Israélites sont arrivés sur la terre d'Égypte, c'est ça qu'ils ont utilisé pour faire leur pain. Chaque fois qu'ils faisaient du pain, ils mélangeaient le levain avec la farine pour faire leur pain. Et dans les temps qui suivaient, lorsque les Israélites étaient sous captivité,
lorsque les Israélites étaient sous l'esclavage, la Bible dit que les Égyptiens ont dérangé les Israélites. Ils ont posé des problèmes et la détresse du peuple. Et la Bible dit que le peuple a imploré l'Éternel. Et leurs pleurs sont arrivées aux yeux de l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu a envoyé Moïse pour aller dire au Pharaon, laisse partir mon peuple pour faire un sacrifice. Et la Bible dit, parce que le Pharaon avait durci son cœur, Dieu a fait de nombreux miracles sur la terre d'Égypte. Mais malgré tout, le Pharaon avait durci son cœur. Il ne voulait pas laisser partir le peuple. Et la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, cette nuit-là, je passerai en Égypte. Et je tuerai tous les premiers-nés des Égyptiens. À partir de l'être humain jusqu'aux animaux, je les tuerai tous. Et le roi d'Égypte a vu que je suis Dieu. Et la Bible dit, la nuit, lorsque Dieu allait passer pour tuer les premiers-nés des Égyptiens, il a permis que les Israélites fêtent une festival qu'on appelle le festival du pain sans levain. On parle du pain sans levain. Et Dieu a dit au peuple, le peuple doit enlever le levain de leur maison. Le peuple doit enlever le levain de leur maison. Donc regardons la Bible. Et regardons la parole de Dieu. Exodus chapter 12. Exode chapitre 12. Ouvrez votre Bible. Exodus chapter 12. Exode chapitre 12. Et regardons la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, afin que tu puisses comprendre ce qu'est le levain. Exode chapitre 12, à partir du verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé, du 1er au 7e jour, sera exclue d'Israël. Amen. Amen. Exodus chapter 12, verse 15. Na munni apiti. Eda edika nuara. Munyi mbarika ni nyina emfiri mfie mu. Efiri se obiala obedi morika pano. Efiri eda edikan no ekosi eda etosonson no. Obetwa no. Obetwa sa okra no efiri Israelfo mu. Amen. Voici la parole de Dieu. Ceci est la parole que Dieu a donnée. Il a dit pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, qui est le premier jour de la semaine, enlevez tous les levains de vos maisons. Enlevez tous les levains de vos maisons. Car toute personne qui utilisera le levain pour faire du pain, il sera exclu d'Israël. Amen. 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 Une seule chose que tu dois comprendre, lorsqu'on parle de levain, c'est quelque chose d'impur aux yeux de Dieu. Lorsqu'on parle de levain, c'est quelque chose qui salit ton corps. La Bible dit que lorsque Dieu allait passer sur le ciel, il a dit au peuple que tout le monde enlève le levain de sa maison. Car toute personne qui utilisera le levain pour le mélanger à la farine pour faire du pain, cette personne-là sera exclue du peuple. Cet après-midi, qu'est-ce qui est ton levain? Cet après-midi, qu'est-ce qui est ton levain?
Est-ce que ton levain, c'est la colère, que lorsque tu es en colère, tu détruis des choses? Lorsque tu es en colère et que tu ne fais pas de mal, est-ce que ton levain, c'est la fornication? Arrivé un moment, lorsque tu brises pas le chef pour te mettre la fornication, tu peux pas t'asseoir. Cet après-midi, ton levain peut être le commérage. Lorsque tu prends le téléphone, il faut que tu parles de quelqu'un d'autre. Cet après-midi, ton levain, ça peut être les querelles que tu n'arrives pas à arrêter. Tu viens à la maison de Dieu en effet, mais tu ne parles pas avec certaines personnes. Tu viens dans la maison de Dieu, mais lorsque quelqu'un te fait quelque chose, c'est révélé en toi. Cet après-midi, c'est ça ton levain. Parce que c'est ça qui est impur aux yeux de Dieu. C'est ça qui salit ton corps. Peut-être que cet après-midi, tu es quelqu'un qui vient à l'église en hiver. Mais peut-être que toi, c'est de boire l'alcool. Tu n'arrives pas à arrêter l'alcool. C'est ça ton levain. Cet après-midi, Dieu nous ordonne enlevez tous les levains de vos maisons. Enlevez vos levains de vos maisons. Une seule chose que tu dois comprendre. Auparavant, Dieu habitait dans les maisons bâties avec les mains. Mais aujourd'hui, Dieu n'habite pas dans les maisons bâties avec les mains. Dieu habite dans notre corps. Lorsque tu lis 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7, il a dit, voyez que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous. Si on détruit ce temple, Dieu nous détruira également. Donc cet après-midi, tout ce qui est impur et qui est dans ton corps, c'est le levain. Que tu dois l'enlever. Tout ce qui est dans ta vie, qui est impur, c'est le levain aux yeux de Dieu. C'est ça que Dieu t'ordonne. Cet après-midi, enlevez le levain. Enlevez le levain de vos maisons. Peut-être que toi, c'est la haine. Peut-être que toi, c'est la colère. La colère. Lorsque tu es en colère, il faut que tu fasses le mal d'abord. Avant que tu puisses t'en rendre compte. Toi, c'est la rancune. Une peu de choses. Tout ce que tu vois, c'est l'amertume. Peut-être que toi, c'est la sorcellerie. C'est ça qui est le levain pour toi. Tout ça, ça salit ton corps. C'est ça que Dieu nous ordonne d'enlever de nos maisons. Enlevez ça de vos maisons. Parce que c'est quelque chose qui salit notre corps. Cet après-midi, qu'est-ce qui est ton levain? Qu'est-ce qui te dérange dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de servir correctement l'Éternel? Qu'est-ce qui est ton levain? Est-ce que quand ton frère te fait quelque chose, tu arrives à le pardonner? Amen. 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 Dieu a ordonné au peuple d'Israël. Il a dit enlevez le levain de vos maisons. Parce que moi, Éternel, je passerai cette nuit. Tout le monde doit enlever le levain de sa maison. Et la Bible dit, le peuple l'a respecté et ils l'ont fait. Cet après-midi, qu'est-ce qui est dans ta vie que tu n'arrives pas à enlever? Qu'est-ce qui salit ton corps que tu n'arrives pas à lâcher? Cet après-midi, si tu vas te rendre compte, c'est le levain que Dieu t'ordonne d'enlever. C'est le levain que Dieu t'ordonne d'enlever. Une seule chose que tu dois comprendre, partout où il y a le levain, l'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer là-bas. Donc il nous donne l'opportunité d'enlever le levain. Enlever le levain. Afin que son esprit puisse venir demeurer en nous. Amen. Amen. Prenons notre Bible. Allons à Galates chapitre 5. Et écoutons la parole de Dieu. Allons à Galates chapitre 5. Prenez votre Bible. Galates chapitre 5.
verse 9 nko a. Galates chapitre 5, verset 9. Une liberté à conserver. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Amen. Yakinka Galatians chapter 5 verse 9 no. Wasi moreka ketuwa bi ena ka more no nyina. Hallelujah. Moreka ketuwa bi. Un peu de levain. Ena ka more ni nyina. C'est ça qui fait lever toute la pâte. Moreka ketuwa bi o. Peu de levain. Le peu de péché que tu commets, c'est ça qui salit ton corps. Le peu de péché que tu fais, peut-être que tu n'es pas quelqu'un qui fait les commérages. Peut-être que tu n'es pas quelqu'un qui parle des autres. Mais peut-être que tu es là et ça passe. C'est là que tu en commets un. Il a dit peu de levain. C'est ça qui fait lever toute la pâte. Donc le peu de péché que tu fais, c'est ça qui salit ton corps. C'est ça qui empêche que Dieu vienne demeurer dans ta vie. C'est ça qui empêche que l'Esprit de Dieu vienne demeurer dans ta vie. Et cet après-midi, si tu peux enlever ce peu de levain de ta vie, Dieu viendra demeurer dans ta vie. Mais pour cela, il faut que le peu, on l'enlève. La Bible dit que le peu de mauvaises semences, c'est ça qui habite ta vie. Donc enlevons le peu de levain afin que ce corps-là, il ne puisse pas se salir. Luke chapter 13 verse 22 na. Lorsque tu lis Luc chapitre 13 Bible verset 22, la Bible dit, lorsque Jésus marchait dans les villes et villages, il allait vers Jérusalem. Et il y a quelqu'un qui lui a posé la question, Maître, ceux que tu vas sauver sont-ils peu? Et Jésus lui a répondu, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Je vous dis que beaucoup essayeront d'y rentrer, mais ils ne le pourront pas. Mais ils ne le pourront pas. Beaucoup s'efforceront d'y rentrer. Cette porte étroite que Christ nous dit de rentrer dedans, beaucoup vont s'efforcer à y rentrer, mais ils ne le pourront pas. Pourquoi? À cause du peu de levain. À cause du peu de levain. Cet après-midi, si tu pourrais l'enlever, si tu peux enlever ce peu de levain, salir ton corps, cet après-midi, toi aussi tu pourras rentrer par la porte étroite. Mais arrivant en temps, des fois nous savons, on a du temps. Bien aimé, il n'y a pas de temps pour l'être humain. Il n'y a pas de temps pour personne. Donc Paul, il a dit, le jour où tu entendras la parole, ne durcis pas ton cœur. Personne ne connaît le temps qui lui reste. Personne ne connaît le temps qui lui reste. Donc cet après-midi, lorsque tu entends la parole de Dieu qui arrive vers toi, ne le pousse pas sur quelqu'un d'autre, mais prenez-la et essayez de regarder dans vos vies. Toute chose qui est mauvaise dans ton corps, regarde dans ta vie les choses qui ne vont pas, qui t'empêchent de sentir la présence de Dieu, qui empêchent que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Essaye d'enlever cette chose-là. Parce que cette chose-là, c'est le levain. Ça empêche que l'Esprit de Dieu vienne demeurer en toi. Parce que l'endroit où il y a le levain, l'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer là-bas. La Bible dit qu'il a ordonné au peuple, il a ordonné au peuple d'enlever le levain de leur maison. Toute personne qui va utiliser le levain pour faire son pain, il sera exclu d'Israël. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est ton levain? Qu'est-ce qui est ton levain? Est-ce que c'est la sorcellerie? Ça peut être ça ton levain.
Est-ce que c'est faire des mèches? Amen. Amen. Parce que la Bible dit qu'on ne doit pas rajouter des cheveux sur nos cheveux. Ça peut être ça ton levain. Tu ne peux pas arrêter. Tu as essayé d'arrêter. Tu as tout fait pour ne pas rajouter des cheveux sur tes cheveux. Mais tu n'arrives pas. C'est ça ton levain. C'est ton levain. Dieu a dit que les femmes ne doivent pas porter les vêtements des hommes, mais tu n'arrives pas. Tout ce que tu dis, c'est que nous avons un peuple. Tu ne peux pas arrêter de porter des pantalons. C'est ça ton levain. C'est ton levain. C'est pourquoi je dis tout le monde a le sien. Ne le pousse pas sur ton prochain. Mais regardons nos vies, tout ce qui est le vin qui lutte contre nous, qui nous empêche de sentir la présence de Dieu. Enlevons-le. Et préparons-nous. Parce que personne ne connaît le temps où Dieu viendra. Tu ne connais pas le temps qu'il te reste. Donc lorsque tu entends la parole de Dieu, ne durcis pas ton cœur. Acclamez pour Jésus. Prenons notre Bible. 1 Corinthians. Et allons à 1 Corinthiens. First Corinthians chapter 5. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Lisons à partir du verset 6. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 6. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers? Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Amen. Amen. Mais pacho, mumientie tu yakinkano. Yakinkan 1 Corinthians chapter 5. Every verse 6 ekono. Etrasem watro say abrabo boni a edadi wo asafo mu. Mekinkan nyame asem. Wo say mahuhu ano enye fe. Munum say moreka kakra aka. Moreka kakra na eka morenu nyina. Amen. Amen. Asema Paul waka mutie. C'est la parole que dit Paul. Wase mawo ano enye fe. Munum se moreka kakra ena ka morenu nyina. Enti munyi moreka dada no. Na monya more foforo sede moye apiti. No. Efri se wakum ye ntwam dwan. Kristo no nso. Enti mumma yenhye fa. Enye moreka dada numu. Nanso enye bone ni amumuyo moreka numu. Na emom kronkron ye ene nokre apiti numu. Amen. 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 Bon nsema nyame yasem. Acclamez pour la parole de Dieu. Wey eye abrabo bonia na ekoso wo asafo numu. Ceci est les mauvais comportements qui se passaient dans les églises. La mauvaise vie qui se passait dans l'église. L'église de Corinthe que Paul a élevée avec la sainteté. Arriva un moment, les membres de l'église révélaient un comportement. Celui qui commettait la fornication dans l'église. Celui qui faisait les querelles dans l'église. Celui qui faisait la sorcellerie à l'église. Celui qui faisait la rancune faisait ça à l'église. Celui qui commettait les commérages le faisait à l'église. Donc la Bible dit, Paul a écrit un message pour eux. Vous n'avez pas de quoi être fiers en Christ.
Vous n'avez pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas que le peu de levain fait lever toute la pâte? Le peu de levain qui fait lever toute la pâte. La mauvaise vie que tu mènes, c'est ça qui salit tout ton corps. Amen. Amen. Donc enlevez le vieux levain. Enlevez donc le vieux levain afin d'être une nouvelle pâte sans levain. Amen. Amen. Enlevez le vieux levain. Enlevez le vieux levain. Peut-être que tu es venu en Christ. Tu as accepté l'Éternel en effet, mais tu vis toujours dans ton ancienne vie. Tu as accepté Dieu, mais tu n'as pas arrêté ton ancienne vie. Tu n'as pas arrêté ton vie. C'est l'ancien levain. La Bible dit, c'est ça qui fait lever toute la pâte. Donc enlevez le vieux levain afin d'être une nouvelle pâte. Cet après-midi, j'aimerais que tu te rendes compte quelle vie dans laquelle tu te trouves quelle vie que tu mènes que si Christ te revient, tu ne pourras pas aller. C'est vrai que c'était dans l'église de Corinthe. C'était la fornication qui s'y trouvait. Lorsque tu lis même à partir du verset 1, on a vu que quelqu'un est parti prendre la femme de son père. Il est parti prendre la femme de son père. Donc tout ça, c'était des vies qui étaient dans l'église. Donc lorsque Paul il a vu, il a dit aux membres de l'église, tous les jours lorsque vous levez vos mains, nous te bénissons éternel. Tu es saint, saint. Vous n'avez pas de quoi être fier. Parce que le peu de levain, c'est ça qui fait lever toute la pâte. Cet après-midi, si tu vas te rendre compte et tu vas enlever le vieux levain, tu seras une nouvelle pâte. Si tu vas enlever le vieux levain, tu seras une nouvelle pâte. Quel comportement es-tu avec dans la maison de Dieu? Est-ce que lorsque quelqu'un te fait quelque chose, lorsqu'on parle de toi, tu es énervé? Lorsque quelqu'un te corrige, tu es énervé. Mais comment pourras-tu aller au royaume des cieux? Comment pourras-tu aller au royaume des cieux? La Bible dit, mon fils, ne rejette pas mon enseignement. Que les corrections de Dieu ne s'éloignent pas, car celui qui corrige. Pourquoi lorsqu'on te corrige, tu ne veux plus aller à l'église? Mais comment pourras-tu aller au royaume des cieux? C'est comme ça que ça se passait dans l'église. La Bible dit que Paul a dit à l'église que comment vous vous réjouissez, vous levez vos mains pour bénir l'Éternel. Vous n'avez pas de quoi être fier. Donc enlevez le vieux levain afin d'être une nouvelle pâte. Afin que vous puissiez être du pain sans levain. Amen. 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 Bien aimé, cet après-midi, la parole de Dieu est venue vers toi. Je vous demanderai de regarder dans vos vies toute chose qui est mauvaise dans ta vie, les choses qui salissent ton corps, c'est le levain. Donc il a dit enlever le vieux levain afin d'être une nouvelle pâte, une pâte sans levain. Amen. 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 Mais c'est difficile pour les chrétiens d'enlever le vieux levain afin d'être une nouvelle pâte. La dernière fois, il y a un homme riche qui est venu vers Jésus. Lorsque tu lis Luc chapitre 18, verset 18, lorsqu'il est parti auprès de Jésus, il a posé la question, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus lui a répondu, tu connais les commandements? Il a dit, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne commets pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère.
L'homme était là. Il a dit, Maître, depuis mon enfance, j'ai respecté tous ces commandements. Et Jésus le regardait calmement. Et il lui a dit, il te manque encore une seule chose. Il te manque encore juste, tu es là. Peut-être que tu vas dire, je viens à l'église. Je respecte les commandements de Dieu. Je paye ma dîme. Lorsque mon frère me fait quelque chose, j'arrive à lui pardonner. Mais il te manque encore une seule chose. Cet après-midi, recherche dans ta vie. Recherche dans ta vie. Et toi-même, tu verras qu'il te manque encore une seule chose. Jésus, lorsqu'il a dit à l'homme, il te manque encore une seule chose que tu dois faire afin de respecter toutes les lois. Cet après-midi, la parole de Dieu te parle. Tout ce qui est le vin, qui est dans ta vie, que tu n'arrives pas à t'en éloigner. Tout ce qui salit ton corps, tout ce qui est impur aux yeux de Dieu, c'est le levain. Cet après-midi, c'est avec toi que parle le Saint-Esprit. Enlevez ça de vos maisons. Enlevez ça de ton corps. Et si tu arrives à l'enlever, tu seras une nouvelle pâte. Et le Saint-Esprit viendra demeurer en toi. Cet après-midi, que Dieu te bénisse et se révèle à toi. Acclamez pour Jésus.